bienvenue à tous. Nous allons commencer donc ce moment ensemble. On est dans la joie de pouvoir vous accueillir. On va commencer en chantant deux chants donc de Noël. Voici Noël aux douces nuits et les anges dans nos campagnes. Voici Noël aux douces nuits, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages, porter à Jésus nos hommages, car un enfant nous est né. Les anges dans nos campagnes ont entonné des cœurs joyeux et l'écho de nos montagnes redisent le chant mélodieux. In excelsis Deo.
bonjour à tous, bienvenue. Et maintenant, après ces 2 chants de Noël, on va laisser place aux enfants pour un flash spécial Noël. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on fait un spectacle de Noël. Et on voudrait vous montrer des petites pancartes. Donc, un petit exercice. Il faudra faire ce qu'on vous demande. Mais ce qui est marqué sur la pancarte. Ça, vous devez rigoler. Allez. Celui-là, vous l'avez. C'est bien. Celui-là, vous devez applaudir dans les mains. Vous l'avez pas du tout. Vous l'avez pas du tout. Quand vous devez faire alors, toujours pas. On refait. C'est bien. Ok, celui-là, s'il vous plaît. Celui-là. Non, mais c'est pas pour regarder le petit papillon qui se promène dans la prairie. Hein. Voilà. Ok. Et après, ça c'est où? Très bien, vous l'avez. Et maintenant, le dernier. Justement, faut pas faire de bruit. Alors. D'accord, parfait. Les lumières vont s'éteindre pour ne faire aucun bruit. Lorsqu'il y aura ça dans le spectacle, vous devrez faire ce qu'il vous dit. Ouh ou oh, tatati. Maintenant, ça commence. Bonsoir et bienvenue pour cette édition spéciale de Noël. Ce soir, nous dédierons notre émission à un phénomène singulier, celui d'un enfant d'immaculée conception qui serait le sauveur du monde. Notre envoyé spécial est déjà sur place et tente de recueillir l'opinion du public, suite à quoi nos invités nous rejoindront sur le plateau pour discuter de cela avec nous. Johan, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Anaël, je vous entends. Je suis actuellement à Bethlehem City, où serait né le Fils de Dieu, un enfant nommé Jésus. Ici, c'est Noël, et les citoyens sont très occupés et mitigés à la venue de ce sauveur. Tiens, par exemple, bonjour madame, pouvez-vous me dire ce que vous pensez de Noël? Et vous, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez de Noël? C'est le jour de réjouissance et de dépense. Et vous, madame, que pensez-vous que c'est Noël? Je pense que c'est la naissance de Jésus, non? C'est une manière de voir les choses aussi. Et vous, monsieur, pour vous, c'est quoi Noël? Johan, Oui? je vais devoir vous interrompre car on m'informe que nous allons accueillir les premiers invités sur le plateau. Nous reviendrons vers vous plus tard dans la soirée. Ok. Bien.
Il y a un an de cela, à la même période, une jeune femme prétendait accoucher d'un enfant par grâce divine. Ce phénomène a été qualifié par les scientifiques d'immaculée conception. En effet, une jeune femme, Marie de 16 ans à l'époque, a accouché d'un jeune garçon appelé Jésus. Ce soir, afin de faire lumière sur cette affaire, Mornews a convié les principaux témoins de la vie de ce jeune garçon. Je vous demande donc d'accueillir Elisabeth et Zacharie, les proches de la famille de Jésus. Elisabeth, Zacharie, bonjour. Bonjour. Quel est votre lien avec la famille du petit Jésus? C'est simple. Sa cousine et ma cousine, par alliance. Donc, votre sœur est la mère de la sœur de Marie. Non. En fait, on n'a pas de... C'est ma sœur. Mais Donc, c'est pas ma sœur. vous avez la même mère. Non. En fait... Non, qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur, elle s'est mariée avec ton voisin et puis ton voisin, il a eu un enfant avec... Bah non, c'est ma famille, je la connais mieux que toi. Oui, mais ce qui est important de retenir, c'est que votre fils est bien le cousin du petit Jésus, c'est ça? Oui. Mon fils s'appelle Jean, lui aussi est un miracle. C'est un ange qui est venu lui dire. C'est un ange, madame, vous savez. Ah ouais, d'accord. À la base, je ne pouvais pas avoir d'enfant car je suis trop vieille. Mais un ange m'a dit que je serais enceinte. Il est aussi venu me dire la même chose au travail. Il m'a dit que je ne pourrais plus parler jusqu'à ce moment. Et quand je suis sortie, je ne pouvais plus parler. J'ai dû parler en signe, c'était pas facile, mais bon. Peut-être que vous aviez une crampe buccale. Vous avez déjà eu une crampe à la bouche pendant 9 mois, madame? Non. Bah alors? Revenons au sujet si vous voulez bien. Vous dites que Jésus est le sauveur. Comment le savez-vous? L'ange est venu me le souffler comme ça. Moi, je l'ai su quand Marie est venue me voir. Elle m'a dit bonjour et tout de suite, le bébé dans mon ventre s'est mis à danser. Vous avez une preuve de ce que vous dites? Une photo, un enregistrement peut-être, ou une vidéo? Gabriel! Quoi, Gabriel? Il a quoi, le voisin? Mais non! L'ange a dit qu'il s'appelait comme ça. Gabriel. Et vous savez peut-être où est-ce qu'on peut le trouver? Je ne sais pas, moi. Peut-être vous pouvez le trouver sur Google ou sur Facebook. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios, Elisabeth et Zacharie. En tout cas, si vous le trouvez, faites attention. Hein, on sait jamais. D'accord. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, nous allons marquer une courte page de pub. Après quoi, nous reprendrons notre flash spécial avec 3 nouveaux invités. Les 3 bergers ayant vu le bébé Jésus à sa naissance. A tout de suite. Bonjour Élise. Alors ça va? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Tiens, à tout à l'heure, à ce soir. Bah, Élise, tu n'as pas ouvert tes cadeaux? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Écoute, on veut te
faire plaisir à chaque fois. Pourquoi tu n'es jamais contente? Oui. Regarde, c'est ton 3e cadeau, tu devrais les ouvrir. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux jouer avec toi. Noël, c'est plus que les cadeaux. Ouais. Ceci est le message de... Ceci est un message du ministère de l'Affection. En ces périodes de Noël, nous vous rappelons qu'aimer comporte des risques, mais peut aussi procurer beaucoup de bonheur. Pour votre santé, ne gardez pas votre amour, aimez-vous les uns les autres. Fatigué, ballonné, anxieux, migraine? Contre tous les maux du quotidien, prenez Zirconflex, le seul médicament qui peut vous soulager. De vos médicaments, vous allez me gaver, je vais vomir. Moi j'ai la solution. Priez Dieu et hop, je vais donner. Ah, merci. On ne remercie pas, remercie Dieu. Priez Dieu. Bonsoir et bienvenue dans notre édition spéciale Noël. Juste avant la pub, nous avons interrogé Zacharie et Elisabeth, les proches de la famille de Jésus. Maintenant, nous allons accueillir les 3 bergers l'ayant vu quelques heures après sa naissance. Messieurs les bergers? Ah, je crois qu'il y a un petit problème. Les gars, je suis mal de ce que je t'ai dit. Le directeur de pro nous a dit qu'on n'écrit pas et on reste calme, ok? Ok. Messieurs, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, je vous prie. Moi je suis berger. Moi aussi. Et moi je suis berger. Comment avez-vous su pour l'enfant? C'est simple, on était là avec le mouton. Il faisait nuit, alors on devait les surveiller parce que parfois, il y a des loups qui croquent les moutons. Et puis... et puis quelqu'un nous a avertis et nous sommes allés voir. C'était une bonne nouvelle. C'est moi qui parle. Quelle bonne nouvelle. Je fais annoncer la naissance du bébé. Le bébé Jésus? Oh! Elle a dit Jésus! Elle a dit Jésus! Moi, je pourrais pas me retenir très longtemps à ce rythme. Vous qui l'avez vu, parlez-moi du bébé Jésus. Nous voulons tout savoir sur ce que vous avez vu. C'était incroyable, j'ai jamais vu ça. Il y a eu un ange qui est apparu, il était tellement lumineux qu'il a réveillé tous les moutons. Miquette a eu tellement peur qu'elle a foncé dans un rocher. Il a dit, mais arrête de me tirer. Il a dit, garçon, arrêtez d'être dans la ville de David, le Christ, le Seigneur. Il nous aussi dit qu'on le trouverait émoilloté dans les bras de sa mère. C'est moi qui l'ai vu en premier. Menteur, tu m'as fait un croche-patte, sinon t'aurais rien vu. Comment tu peux courir avec ta canne Dr House? Mais... C'était le moment le plus fort que j'ai pu vivre. Comment en étiez-vous sûr que c'était lui? Je le savais dans mon cœur et dans mon âme que c'est lui. J'avoue que j'ai du mal à saisir. C'est comme quand vous accrochez avec une personne. Vous savez que c'est cette personne, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est pareil, j'ai totalement, entièrement accroché à lui. Oui, mais tout le monde s'accroche au bébé, messieurs. Il n'y a rien d'étonnant. Non, nous avons plus l'habitude de voir des bébés moutons que des bébés humains. Les bébés humains ressemblent à des raisins secs à la naissance. Des veaux. Bref, c'est pour dire que nous savons que c'est lui. D'accord, je vous remercie pour votre témoignage, messieurs les bergers.
interview fort mouvementée. Mais même si nos invités sont sûrs de ce qu'ils ont vu. Maintenant, veuillez accueillir les 3 rois mages. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes les 3 rois mages ayant vu le petit Jésus il y a peu, c'est ça? Je crois que vous vous trompez. Le terme roi mage est erroné. Et je pense que mes compères ici présents pensent la même chose, n'est-ce pas? Alors vous êtes quoi? Tout dépend de ce que vous pensez que nous sommes. Que pensez-vous que nous sommes? Je pense que vous êtes des rois qui sont mages. Des rois mages, quoi. Vous vous méprenez, madame. Nous ne sommes ni des rois, ni des mages. Je crois que le terme savant est plus approprié. Des savants? Non, des savants. S-A-V-A-N-T-S. En gros, nous sommes des hommes qui étudient les étoiles. Nous savons lire le ciel. Et nous interprétons les messages. Mais attention, notre science est exacte. Nous avons au moins 5 prévisions justes par an. Oui, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que cette émission est dédiée à la naissance du petit Jésus. Alors, racontez-nous, comment s'est passée la rencontre? Nous avons vu une étoile qui brillait anormalement fort dans le ciel et que nous n'avons jamais remarqué avant. Nous nous sommes donc référés aux anciens textes hébraïques. Nous en avons décelé un message. Et que disait ce message? Il indiquait le chemin vers la bonne nouvelle, le sauveur de l'humanité et le prochain roi de Judée, et même au-delà. Et ensuite? Nous lui avons offert des cadeaux, de l'or, car c'est un roi. De l'encens, car il est le Messie. Et de la myrrhe, car il annonce sa mort et sa résurrection. Et ensuite, très bien, qu'avez-vous fait? Vous avez dormi, enfin, vous avez discuté, je ne sais pas. On a dormi. Ah, vous avez quoi? On a dormi. Nous étions très fatigués. Et nous avons fait un long voyage. Qui plus est, dans nos rêves, Dieu nous a avertis que le roi Hérode ne voulait pas du bien à cet enfant. Donc, nous ne sommes pas retournés chez lui. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Vous entendez quoi par preuve, madame? Des documents, des choses évidentes, quoi. Des choses évidentes? Les voilà vos preuves. Tous ces documents sont des prophéties qui datent de plus de 400 ans. Ces mêmes prophéties auxquelles nous nous sommes accrochés tout ce temps, nous sommes des savants. Nous savons de quoi nous parlons. Calme-toi, calme-toi. Non, vous nous demandez des preuves, mais quand nous vous en donnons, vous refusez de les prendre et vous demandez autre chose. Nous ne sommes pas là pour mentir, madame. Je ne dis pas le contraire, mais tout cela semble surréaliste. Avez-vous des preuves de ce que vous avez fait, des papiers, des études? Vous êtes des savants, vous devriez pouvoir le faire, non? La caméra est par là, n'est-ce pas? Oui. Ce que nous vous racontons sont des choses que nous avons vécues. Nous, hommes de science, si nos témoignages ne vous convainquent pas, alors je ne sais pas ce qui le pourra. Mais... Moi, je vous le dis, madame, si les signes et les témoins ne vous suffisent pas, je ne sais pas ce qui le pourra. Posez-vous la question de si vous voulez vraiment y croire ou juste donner votre avis. Mais... Mesdames et messieurs, c'était des interviews très fort mouvementées. Alors, nous allons accueillir notre dernier invité après une courte page de pub. Bon, à tout de suite sur World News. Trois gestes pour aimer. Geste 1. Courir l'un vers l'autre sans se cogner.
6 pour toi et 6 à Nia. Troisième geste. Partager, c'est avoir des amis. Partager, c'est avoir des amis. Ceci est un message du ministère de l'Affection. En ces périodes de Noël, nous vous rappelons qu'aimer comporte des risques, mais peut aussi procurer beaucoup de bonheur. Pour votre santé, ne gardez pas votre amour, aimez-vous les uns les autres. Envie de Noël? Découvrez les biscottis de Noël, cannelle, gingembre et l'épice secrète de nos chefs pâtissiers pour une expérience inoubliable. Seul ou en famille, les biscottis vous transporteront à Noël. Biscottis, c'est déjà Noël. Sur World News. Nous sommes en direct de nos studios, tandis que notre envoyé spécial est sur les traces du petit Jésus. Mais pour le moment, accueillons notre dernier invité, le roi Hérode. Suivez-moi en direct du World News. Hashtag Christmas, hashtag BG, hashtag whatever. Mettez un emoji couronne, un emoji peace et postez Nathalie. C'est Julie, mon prénom. Julie, Nathalie, Ravioli, c'est pareil. Hérode, bonjour, vous. C'est le roi Hérode. Votre Majesté, si vous voulez faire plus simple. Oui, enfin bref. Que pensiez-vous du petit Jésus? Comment avez-vous réagi lorsque vous l'avez appris? Bien. Bien. Bien comme dans j'aime bien manger des pâtes au foie gras. Pour vous, faire tuer les enfants de 2 ans au moins sur votre territoire, c'est bien réagir. Oui, c'est vrai. Je me souviens. J'étais dépassé par les émotions. Je voulais tellement le voir. C'est très extrême. Nous parlons d'infanticide prémédité par l'État tout de même. L'État? Oui, vous, en d'autres termes. Ah! Oui, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, j'étais dépassé par les émotions. Des magiciens sont venus dans notre bled et ont demandé à voir le roi des Juifs. Des savants! Des savants! Oui, oui, enfin bref. Je leur ai dit que c'était moi le roi des Juifs. Mais ils voulaient voir le roi des Juifs qui venait de naître. Or, je ne venais pas de naître. Alors, je les ai invités à s'asseoir pour comprendre un peu qui était ce nouveau roi. Pourquoi faire? Pour savoir, ils avaient l'air de tomber sur la tête. Mais comme c'est des savants, je me suis inquiété un peu. Alors, je leur ai dit d'y aller pour le voir, de revenir et de me donner l'adresse pour que j'y aille. Pourquoi ne pas y être allé avec eux la première fois? Parce que j'étais en pyjama. Et il faisait froid. Vous savez que les avions ont offert de l'encens et de la myrrhe? Oui, et alors? C'est que des cadeaux, j'en ai plein chez moi. Justement, c'est des cadeaux dignes d'un roi, et même plus selon les savants. Comment ça? Selon eux, l'or c'est parce qu'il est roi, l'encens parce qu'il est Dieu, et la myrrhe parce qu'il annonce qu'il va mourir et sa résurrection. Roi Hérode? C'est moi, le seul et unique
croix qui dirige ce pays. Et pas un bébé à la noix qui a gagné les faveurs de 3 fous qui passent leur temps à regarder les étoiles. Pourtant, une partie des gens... Bientôt, les gens arrêteront et comprendront que je suis le seul et unique roi. Et comme mes soldats auront trouvé ce Jésus, ils m'en débarrasseront. Et les gens comprendront qu'il n'y a pas de sauveur. Toi, t'es viré. Tu vas tout surveiller, toi, Barbu. T'es viré, tous virés. Nous allons passer une courte... Eh bien, maintenant, nous allons avoir une courte page de pub. Stop, je vais t'aider. Ensemble, c'est moins léger. Ensemble, c'est moins léger. Ceci est un message du ministère de l'Affection. En ces périodes de Noël, nous vous rappelons qu'aimer comporte des risques, mais peut aussi procurer beaucoup de bonheur. Pour votre santé, ne gardez pas votre amour, aimez-vous les uns les autres. Cet hiver, retrouvez Gin Tonic et Mila Jolie dans le film événement de Noël I Love Christmas. Elle, c'est Kate. Elle adore Hawaï, son travail, la mode et les lattés à la citrouille. Lui, c'est Chris, un chic type. Il est bûcheron et il travaille tranquille dans sa bourgade de Saint-Coin-Coin-les-Foins. Mais lors d'un événement inattendu, Kate va se retrouver bloquée à Saint-Coin-Coin-les-Foins. Malgré leurs différends, parviendront-ils à s'en sortir en retrouvant l'esprit de Noël ? Pour le savoir, rendez-vous ce vendredi à 15h sur World News. Eh bien, au final, nous n'avons pas plus d'informations que ça sur lui. Voyons si notre envoyé spécial a du nouveau depuis qu'on l'a vu. Yohan, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Je suis actuellement devant la maison de Marie et Joseph qui auraient d'accoucher du petit Jésus. Je suis à côté de leur porte et je vais toquer. Suivez-moi. Décidément, je me trompe de maison aujourd'hui. Oui. Sont-ils là? Bonjour Joseph. Est-ce que c'est vous? Joseph, non. Je m'appelle Romain. Romain. Ah. Est-ce que vous connaissez Joseph? Une certaine famille du nom, une mère qui s'appellerait Marie et un père qui s'appelle Joseph? Ils sont bien venus ici, sauf qu'ils sont partis avant que je sois là et ils ne m'ont pas donné de nouvelles. Donc ils ont déménagé mais vous ne savez pas où est-ce qu'ils se trouvent? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Désolée. Au revoir alors. Que se passe-t-il? Yohan? Oui, Eva, je vous reçois. Et Marie et Joseph ne sont plus, ont déménagé et je ne sais pas où ils se trouvent. Mais c'est terrible!
Et peut-être qu'en cherchant bien, on pourrait trouver une vite. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas besoin de s'attarder dessus, sur cette affaire. C'était Eva Glissant, la présentatrice, et Johan Martinet, le reporter. Au revoir. Non, mais vous pouvez pas faire ça, non? 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 Non, mais... Non. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Vous avez l'air juste mal ou quoi? Bah, parce que c'est le cas. En quoi? En tout, je ne comprends plus ce que les gens veulent voir ni entendre. Je ne sais plus ce qu'ils veulent. Je sais plus ce qu'ils veulent voir, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Je sais plus rien. C'est Jésus. C'est vrai, je peux comprendre. Le monde est vaste, grand et terrifiant. Mais pourquoi êtes-vous si mal aujourd'hui? Je l'ai déjà dit, mais... Oui, mais pourquoi aujourd'hui ça a l'air plus dur que d'habitude? Et c'est parce que ce Jésus, j'avais l'impression que c'était ma seule chance. J'étais perdue, je cherchais quelqu'un pour me montrer la voie. Et puis quand on m'a proposé ce travail, j'ai cru que ce Jésus, il pourrait m'aider, il pourrait me montrer la voie. Mais apparemment, c'est pas vrai. Et maintenant, tu n'y crois plus? Non, enfin, je voulais y croire au début, mais... Mais est-ce que tu veux vraiment y croire? Mais oui, je voudrais y croire. Mais comment je peux? J'ai peut-être quelque chose pour toi alors. Johan. À part si c'est la nouvelle adresse de Jésus, je vois pas ce qui pourrait m'aider. C'est presque ça. Mais c'est sûrement pas la réponse à laquelle tu t'attendais. Tu veux voir, Johan? Non, ça va aller. Bon, je te laisse là alors. Attendez, comment vous connaissez mon prénom? Je vous l'ai jamais dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais tout est là? Tout est là-dedans? Depuis le début? Mais je... Attendez, mais dis-moi en plus, dis-moi en plus! Yeah, I know it's gonna be okay, okay. It doesn't scare me, it's temporary. There's something better, we got forever. And it won't be long, cause I know our help is on the way, the way. So keep your head up, Jesus is coming back, Jesus is coming back. No, don't you give up.
flash que nous venons de voir ensemble, nous voyons que c'est des témoins. C'est des témoins, des personnes qui ont vu de près Jésus, les bergers qui l'ont vu dans les tables, les rois mages, les savants qui l'ont vu aussi, qui lui ont offert donc ces cadeaux, ces trésors si précieux. Mais nous aussi, nous avons donc notre responsabilité en tant que témoins. Car ce qu'ils ont voulu donc nous transmettre, c'était qu'on reçoit tous quelque chose qui pourrait produire une différence dans la vie de ceux qui nous entendent. En 1 Jean chapitre 1, verset 1 au verset 3, il dit les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues, les choses que nos mains ont touchées concernant la parole de vie. Ces choses-là sont donc là pour nous annoncer la vie qui a été manifestée en Christ. Et ensuite il dit, nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Alors nous avons vu donc les enfants, ils avaient envie que tout le monde comprenne. Et là donc quand Johan, donc ce reporter journaliste, il s'est rendu compte que dans la Bible, c'était tout était écrit. Tout est écrit de l'avance. L'amour des dieux, la compassion des dieux, la grâce des dieux. Et c'est de cette manière que nous sommes aussi appelés à être des témoins. Alors ce temps de Noël, c'est un moment pour témoigner. C'est un moment pour dire aux gens autour de nous, on a entendu parler, mais aussi nous avons goûté. Nous avons aussi touché le Christ. Nous avons été aussi touchés par lui. Et alors ce que nous vous annonçons pourrait aussi vous donner la possibilité aussi d'avoir accès à la présence de Dieu, accès au salut, accès donc à vraiment connaître ce Dieu qui semble si grand, mais qui est si près de nos cœurs. Alors que cet après-midi, que chacun de vous soyez conscient de tout ce que vous recevez, tout ce que vous entendez. Même si vous êtes dans le métro, il y a des personnes dans le métro parfois qui sont en train de chanter, en train d'annoncer donc l'évangile. Même si vous êtes dans la rue, si vous voyez des gens qui évangélisent, il y a des personnes qui sont avec nous. Donc cet après-midi, c'est la première fois que vous êtes là, mais vous avez déjà eu un avant-goût. Vous avez déjà eu donc un aperçu des personnes qui se disent être témoins de Jésus. Alors que cet après-midi soit un point de repère dans votre vie et qu'un jour aussi, vous puissiez dire, je n'ai pas seulement entendu parler de Jésus, mais j'ai cru en lui et je l'ai reçu dans ma vie et je vis avec lui et il est dans mon cœur. Amen. Alors félicitations aux enfants. J'aimerais donc offrir une prière maintenant et demander au Seigneur de vraiment toucher vos cœurs, toucher votre vie. C'est une fois par an que vous allez dans une église pour être présent lors d'une fête de Noël, d'une pièce qui est préparée avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion et beaucoup de conscience. Mais ce qui est important, c'est de répondre à l'appel de Dieu dans votre cœur. Cet après-midi, Seigneur, nous te remercions parce que tu frappes à la porte de notre cœur. Et tu désires, Seigneur, que chacun de nous, on puisse à notre tour ouvrir la porte et te donner accès. Et pas seulement rester dans une certaine religiosité, pas seulement rester donc sur des oui-dire, mais Seigneur, que l'expérience personnelle que nous pouvons faire avec toi soit quelque chose qui va nous accompagner jusqu'au jour que nous te verrons face à face. Nous avons entendu ce chant, Jésus revient bientôt. Jésus va revenir de la même manière qu'il est venu naître dans cette étable. Il est aussi monté au ciel lors de l'ascension. Et aujourd'hui, nous l'attendons. Nous attendons son retour. Et en un clin d'œil, vraiment donc comme le tonnerre qui vient, comme une étincelle, tout d'un coup, nous serons aussi donc changés, transformés et dans la présence de Dieu pour toujours. Je te prie pour chaque personne ici, que pendant ce temps de communion, ce temps de collation, nous puissions avoir des conversations avec des personnes qui seraient interpellées dans leur cœur, de se dire, est-ce que je connais véritablement la vraie raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre? Est-ce que je connais la vraie raison pour laquelle on entend dire que Dieu m'aime? Et que ce jour soit une journée inoubliable pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à l'équipe de venir et on va chanter 2 chants. Le premier chant qui dit « Ô sainte nuit ». Cette nuit dans laquelle les anges
ont illuminé le ciel. Cette nuit dans laquelle, donc, les personnes n'avaient jamais vu cet éclat si glorieux et si grandiose. Mais pour nous, c'était le commencement d'une vie éternelle qui est offerte à chacun. Ô sainte nuit, c'est l'heure solennelle où noble Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son cœur arrêter le coup. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël.
joignons nos voix et chantez avec nous. Écoutez, le chant des anges vient d'éclater dans nos cœurs. Dans les airs d'abord, mais aussi il a éclaté dans nos cœurs. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans nos cœurs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu et sur la terre, aujourd'hui le Fils est né. Jésus est fait notre frère, un sauveur. Amen. Audrey? Alors, ça vous a plu? Oui. On n'entend pas. Oui. On n'entend pas. Oui. À l'année prochaine. Bravo, bravo, bravo à tous les enfants. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Elles vous ont demandé. Ça vous a plu. Donc ne partez pas. Vous n'avez pas trouvé ça un peu trop court? Ah ok. Moi j'aimerais bien qu'on refasse la danse. Oui, j'entends pas. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la danse? Oui. J'entends pas trop. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la danse? Oui. Ok, d'accord. Donc, le temps que les filles et que la musique prennent place. En tout cas, une fois que la danse sera terminée, surtout ne partez pas. Il y a une petite collation après. Donc, si vous pouvez, une fois que la danse est terminée, enlever les chaises, les empiler. On va mettre les tables. On va prendre un petit goûter tous ensemble. On va boire un coup tous ensemble. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y aura des tables. Il y aura une table à droite. Et là, la table à droite, on invite en fait toutes les personnes. On aura un tout petit cadeau à vous offrir. Donc, c'est un mug avec un verset. Vraiment, prenez ce verset pour vous. C'est pas au hasard que ce verset est marqué. Donc, vraiment, prenez ce mug. Donc, il y a un mug par famille. Désolé, on n'a pas pu faire un par personne, mais un par famille ou par personne seule. Donc, les mugs seront ici. Ils ont été offerts par Hélène. Vraiment, qu'on remercie beaucoup pour ce cadeau. On est une église avec beaucoup de personnes qui ont des dons. Et donc, Hélène, elle a un don pour faire de la photo. Donc, elle a mis ses photos sur des mugs avec un petit verset. Donc, venez les chercher. Il y aura aussi des bonbons. Ça, les bonbons, c'est si vous êtes sage. OK? À tout à l'heure.
ever thought that the world is kinda lost its way? Yeah, crazy as it seems, yeah, I know it's gonna be okay. Okay, it doesn't scare me, it's temporary. There's something better we got forever. And it won't be long, cause I know our help is on the way. The way. So keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. No, 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 no. Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. Cause we know, yeah we know, Jesus is coming back. Jesus is coming back. We gotta stay awake cause nobody knows the day or time. No, the trumpet's gonna blow and the skies are gonna open wide. Oh yeah, he's coming for us, just like he told us. It's been a long wait, but there's a new day, and we're gonna sing hallelujah when the King arrives. Oh, you know you gotta keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. No, no, 'cause Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. 'Cause we know, yeah we know, Jesus is coming back. Jesus is coming back. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. Yeah, let's get ready. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. 'Cause we know, yeah we know, Jesus is coming back. Jesus is coming back. Are you ready now? Are you ready now? Yeah. People get ready. We just wanna celebrate it. Are you ready? Jesus is coming back. Jesus is coming back. So keep your head up. Keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Allô, allô. On m'a pas demandé de prendre le micro, mais je le prends. Bonjour à tous. Alors, on aimerait vraiment un spécial remerciement. Est-ce que tous les enfants, vous pouvez venir derrière là? Tous ceux qui ont participé. Et les tout petits? Ah ben, ils sont là. Venez devant là. Mettez-vous pas derrière les grands parce qu'ils sont assez grands, ça va. Hein? Voilà, regardez. Regardez comment c'est beau. Alors, on aimerait appeler à la barre Alix. Et je suis désolée. Hein. Elle a été derrière la production. Voilà, elle a été derrière la production, elle a été la pensée et qui a... Ah non, mais on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Ah non, mais ça, tu veux quoi? Elle a fait du bon travail, qui ont travaillé avec les enfants. Il y a tous ceux qui ont travaillé dans ENI, et je suis désolée, ma belle, qui a fait avec les tout petits. Qui d'autre? Non. Oh. Mélodie, 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 Mélodie. Ça marche. Alors il y a Mélodie, mais je l'aurais appelé en dernier, mais ça va.
Il y a Mélodie. Qui d'autre a travaillé avec toi sur la production de cela? Et Cédric, il est où? Non. Alors lui, il est rentré dedans, le son et tout ça, il était à fond dedans. Mais il est là-bas avec son masque et il ne veut pas venir en avant parce qu'il est encore en train de travailler. Donc il y a Cédric, que vous pouvez applaudir. Tous ceux qui sont dans les coulisses, qui sont en arrière-plan, qui font que vous avez vu ce que vous avez vu aujourd'hui. Mais il n'est pas là, lui. Hérode. Il n'a pas l'air, mais il est bien. Hein. Vous pouvez aller lui parler. Il donne de bons conseils et tout ça. Hein. Vous ne vous inquiétez pas. Hein. Et puis, on aimerait aussi appeler à la barre Audrey. Voilà. Audrey qui est responsable de l'école du dimanche et qui fait un travail superbe. Mais pas juste Audrey, parce qu'elle a du monde autour. Et il y a aussi Carole. Et peut-être que j'ai oublié d'autres. Elle n'est pas là. Claire? Voilà, on va honorer ces gens à la fin de l'année parce qu'ils ont donné toute l'année avec vos enfants, avec nos enfants. D'accord? Donc, et continuez à prier pour eux parce que ce n'est pas une petite affaire. Les enfants sont les leaders de demain et on a besoin de donner, on a besoin de leur donner la vie, de leur communiquer cette vie afin qu'ils puissent communiquer non pas seulement dans l'église mais à l'extérieur partout où ils vont. Cette joie que vous avez vue, que cette joie puisse être leur force en fait. Donc, continuez à prier pour les enfants, continuez à prier pour les parents, même les enfants de vos amis qui ne sont pas chrétiens, vos amis qui ne sont pas... Allez-y, priez pour eux. Vous parlez de Dieu à des gens que vous connaissez. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est l'acte d'amour le plus puissant que vous pouvez faire pour eux. Bénir autour de vous. Et pas prendre des claques et dire non, continuez à bénir, même si vous prenez des claques. Merci à la médisance, merci. Tout ce qui peut se passer autour de vous. Parce que ces gamins à l'école, ils vivent des choses aussi très dures. Ok, le quand dira-t-on, enfin, vous savez. Je ne veux pas jouer avec toi parce que tu n'es pas comme moi, pourquoi tu fais ça, vous savez, les enfants, entre eux, ils sont clairs. Mais c'est des coups qu'ils prennent. Donc, continuez à prier pour nos enfants et pour les familles autour de vous. Voilà, parce que Noël, comme quelqu'un a dit, c'est la fête. Quelqu'un l'a dit dans le public, et c'est vraiment la fête. Et on va fêter quoi? On va fêter d'avoir un sauveur, et on va fêter d'avoir les uns les autres. Donc, voilà. En tout cas, merci. Merci à tous. Et comme les enfants ont dit, à l'année prochaine. Et merci à Christiane pour la danse. Bravo Christiane. Ok, merci à tous. On va se lever, on va empiler les chaises. Surtout ne partez pas. On va prendre une petite collation ensemble. On aimerait parler avec vous. On va installer les bonbons. Donc, on va installer les tables de bonbons et après tous les enfants pourront venir chercher leur paquet de bonbons. Tu veux des bonbons? Ever thought that the world is kinda lost this way? Yeah, crazy as it seems, yeah, I know it's gonna be okay, okay.